Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les masques de fusion et les 4 manières d'y accéder. Aussi, d'autres astuces qui feraient gagner du temps avec les raccourcis clavier. Je commence par ouvrir la photo finale et les 2 autres photos que l'on va utiliser dans Photoshop. Voici la photo finale. La première prise de vue avec les œufs positionnés. Regardez bien le positionnement des œufs. Oups, une mauvaise manip. Ne tenez pas compte de cette fenêtre. La seconde, avec les mêmes œufs, est positionnée différemment. Encore une mauvaise manip. Préparez-vous, on commence. Nous allons voir les différentes manières d'accéder au masque de fusion et comment ouvrir ces 2 photos dans la même file. Démarrons sans plus tarder. Nous allons dans le menu Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile, le raccourci clavier et CTRL$. Cliquez sur Parcourir, l'Explorer Windows s'ouvre. Cherchez votre dossier où sont classées vos photos à retoucher. Sélectionnez-les et cliquez sur OK. Encore sur OK, laissez Photoshop mouliner un petit peu. Voilà. Vérifions calque par calque le positionnement des œufs. La composition est identique, juste les œufs n'ont pas la même place. Voici la première méthode. Le masque de fusion vient de se positionner ici à côté du calque et non au second calque. J'actionne l'outil de déplacement et le raccourci est V. Je vais dans le menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. En revanche, sur le calque, un petit rectangle blanc est apparu. Ce petit rectangle blanc est le masque de fusion. Nous prenons l'outil de pinceau, raccourci B. Avant, assurez-vous que le masque de fusion soit bien sélectionné pour qu'il agisse. Je commence à peindre. Ah, rien ne se passe. C'est normal, la couleur du pinceau est blanc. Pour qu'il agisse, je le passe en noir. Raccourci X. Avec ce raccourci, nous permutons rapidement de l'arrière au premier plan. Tout ça sans déplacer la souris. Vérifions notre travail en faisant un CTRL I. Ça a l'air parfait. C'est la magie du masque de fusion. Passons à la seconde méthode. Je vais dans le menu calque, masque de fusion, tout faire disparaître. Le calque supérieur a été effacé pour laisser apparent le calque inférieur. Par contre, sur le calque, un rectangle noir est apparu. Nous inversons les couleurs, raccourci clavier X. Commençons à peindre pour faire apparaître les œufs du calque supérieur. En cliquant sur l'œil à côté de la vignette, le calque se ferme. Nous voyons le résultat avec ou sans calque. Le premier calque laisse apparaître le second. Maintenant, voici la troisième méthode, plus rapide d'accès. Nous allons juste en bas du calque, un petit icône rectangle blanc point noir, entre FX et masque de réglage, le rond noir point blanc. On clique dessus et hop, comme la première méthode, une petite vignette de masque de fusion blanc est apparue. Surtout, n'oubliez pas de sélectionner votre masque de fusion pour que ça fonctionne. Comme pour les autres méthodes, nous utilisons le pinceau.
Enfin, passons à la quatrième méthode et la dernière, la plus simple pour moi. Appuyez sur la touche Alt du clavier, plus un clic gauche sur le petit icône blanc, point noir. La vignette de masque de fusion apparaît. Je trouve que cette dernière méthode fonctionne bien pour moi. Je l'utilise quand je dois faire apparaître des sujets sur ma photo finale. N'hésitez pas à faire un commentaire, un petit like et de vous abonner. D'autres tutos viendront alimenter cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.